Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du vendredi 9 juin. Tout de suite, vos actualités agricoles. Engagement. La semaine dernière, les éleveurs de viande bovine de Vendée ont bloqué l'enseigne Leclerc du Poiré-sur-Vie pendant 3 jours. Objectif, obtenir la prise en compte des coûts de production. Si on est là, c'est pour lui faire comprendre qu'il n'y aura aucune négociation possible, si ce n'est les coûts de production, point final. Après, la balle est dans son camp. Je pense que la problématique est trop grave et on veut bien lui montrer que ce n'est pas juste 3 ou 4 personnes qui sont devant son magasin, c'est tout le réseau FDSEA-JA qui sommes derrière cette action-là pour se battre pour la rémunération des producteurs. Ce rapport de force a abouti à la tenue d'une réunion entre responsables de magasins et syndicalistes ce lundi matin. Autour de la table, 4 représentants des magasins Leclerc adhérents à la SCA West, centrale d'approvisionnement régionale des magasins Leclerc, ainsi qu'une délégation d'éleveurs constituée de Michael Trichet, représentant la FRSEA, Guy Hermouet et Cédric Mandin, représentant la section viande bovine de la FDSEA, et David Jolin, représentant les JA. On a eu pour la première fois peut-être une prise de conscience de leur part de l'importance de maintenir des coûts de production. Donc après, il restait à le faire partager eux à l'ensemble des directeurs au niveau de la SCA West, c'est-à-dire au niveau régional, ce qui a été fait hier lors d'une réunion hier après-midi. On attendait ce matin la réponse un peu de... Quand on avait dit l'ensemble des directeurs a compris le sens. Maintenant, il reste tout le travail à faire, c'est-à-dire qu'il va falloir aller, nous, ça sera notre boulot syndical, d'aller démarcher certainement tous les magasins Leclerc de Vendée, au moins pour notre département, et d'insister sur cette mise en avant de l'éleveur engagé, qui s'appellera peut-être Alliance locale pour Leclerc, parce que c'est leur manière de communiquer. L'essentiel, c'est bien un vrai retour du coût de production à l'éleveur. À noter que le groupe Leclerc rejoint ainsi Carrefour et Système U, qui sont engagés dans la démarche éleveurs et engagés depuis plusieurs mois, Auchan et Casino, qui viennent d'y rentrer, et Intermarché, dont de nombreux magasins s'engagent sur tout le territoire. Congrès. JA de Loire-Atlantique a mis le cap vers Dunkerque pour la 51e édition du congrès de jeunes agriculteurs. Pendant 3 jours, les JA de toutes les régions de France et des DOMCOM ont échangé et débattu sur 2 rapports importants pour le réseau. Le thème du rapport moral était « Communiquer pour promouvoir notre métier » et celui du rapport d'orientation sur « Anticipons aujourd'hui pour anticiper les risques demain ». Lait. Dans le cadre de l'opération régionale Innovaction de la Chambre d'agriculture, la journée du 7 juin était consacrée à la production laitière. Une 50aine d'éleveurs se sont rendus en matinée au GAEC de la Pékinière à la Boissière du Doré. Ces associés ont beaucoup travaillé sur les alternatives aux antibiotiques en suivant une formation avec la vétérinaire d'élevage Conseil Loire-Anjou, Céline Peu-de-Pièce. Devant leurs visiteurs, l'éleveur et la vétérinaire ont expliqué leur cheminement pour tenter de changer les habitudes pour moins et mieux soigner les animaux. En outre, le GAEC de la Pékinière fait partie du programme Life Carbone Dairy qui vise à quantifier l'empreinte carbone du lait sur 4000 fermes pilotes en France et à mettre en œuvre des leviers pour la réduire. Le GAEC Sainte-Catherine, à la Remaudière, était la seconde exploitation ouverte dans le cadre d'Innovation. Il fait lui aussi partie d'un réseau de fermes pilotes autour de l'autonomie protéique. Vincent Fleurance, en charge du troupeau, se définit lui-même comme un passionné de pâturage et il n'hésite pas à mettre tout en œuvre pour optimiser cette pratique chez lui. Par exemple, ces bassins mobiles utilisés pour abreuver les génisses ou des prairies à base de chicorée pour tenter d'avoir un pâturage d'été. Maraîchage. Jeudi 1er juin, le CTIFL de Carquefou a organisé sa traditionnelle journée technique pour faire le point sur les essais conduits dans ses serres et ses parcelles expérimentales. En dehors d'essais techniques sur les choix variétaux ou de conduite de culture, le CTIFL de Carquefou réalise des travaux concernant l'écophysiologie des cultures sous serre. Conduits sur plusieurs années et à visée assez fondamentale, ces travaux cherchent à piloter le climat et la fertilisation des serres de façon à mettre les fruits dans des conditions optimales. Ainsi, ils pourront donner leur pleine capacité de production à condition, bien sûr, de rester dans des coûts économiquement acceptables. Pour les chercheurs, tous ces travaux ouvrent des pistes nouvelles pour améliorer ou modifier la qualité des fruits récoltés. Alimentation.
Organisé par le Voyage à Nantes, la revue Alimentation Générale et l'agence Artevia, le Nantes Food Forum s'est tenu dans divers lieux de l'île de Nantes du 2 au 5 juin. Le succès a été au rendez-vous de cette première édition. Spectateurs, intervenants, dégustateurs, acheteurs se sont tous montrés très intéressés. Les conférences organisées à Stéréolux ont fait le plein, avec même une bonne proportion de personnes restant dans la salle toute la journée. Jacques Lemaître, président de la Chambre d'agriculture et éleveur de porc, n'a pas eu la partie facile avec la table ronde sur le bien-être animal. En effet, il avait en face de lui plusieurs opposants farouches à l'élevage. La table ronde à laquelle a participé Michael Trichet, président de la FNSEA 44, avait pour thème, quant à elle, « Payer moins cher, est-ce vraiment moins cher ?» Elle a été beaucoup plus consensuelle, sans doute pour une bonne raison, l'absence de la grande distribution. Enfin, le Grand Marché du Lundi a réussi son pari de réunir 120 producteurs et artisans de la région dans un lieu qui n'avait jamais accueilli de marché auparavant. Il était organisé avec le soutien de la région et des chambres d'agriculture et des métiers. Il n'a pas désempli de la journée et a montré que manger local, c'est capital, mais c'est aussi très moderne. Achat groupé. Merci de nous avoir regardés. Rendez-vous vendredi prochain pour toujours plus d'infos. En attendant, bonne semaine!